Bienvenue dans cette cinquième question qui est posée par les membres du Membership Business de manière anonyme et j'y réponds de format court. Aujourd'hui, cette cinquième question, en fait, elle rassemble deux questions au niveau de la communauté, à la fois de comment est-ce qu'on fidélise notre communauté et à la fois comment est-ce qu'on connecte avec notre communauté. Et j'ai eu envie de répondre à la première question qui finalement sera la conséquence de la deuxième. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles m'ont été posées dans cet ordre-là. Et en fait, je trouve que parfois, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on pose les questions pour se rendre compte qu'en fait, on pose une question alors qu'on n'a pas la base. Et voilà. Donc, comment fidéliser notre communauté en ligne afin qu'elle devienne en fait des ambassadeurs de notre marque? Et en fait, la première question qu'on va se poser, c'est déjà, pourquoi est-ce que j'ai envie de fidéliser une communauté? Pourquoi est-ce que je pose cette question-là? Parce que des fois, on va voir des posts, on va voir des programmes, on va voir des publicités qui vont dire de fidéliser notre communauté. Mais en fait, si déjà nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi on veut fidéliser notre communauté, ben en fait, on a beau appliquer des recommandations, ben, ça connecte pas avec nous parce qu'en fait, on ne sait pas pourquoi on le fait. Donc la première chose pour moi, c'est vraiment de se poser et de se dire, mais déjà, quand je me connecte à ma communauté, à mes clients, de se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai envie de les fidéliser? Pourquoi, tout simplement? Moi, dans ma manière de faire, depuis le départ, je dis que je ne suis pas une mentor d'un soir. Pourquoi? Parce que je sais que l'alchimie sacrée, elle opère à court, à moyen et à long terme. Ça veut dire que les personnes qui entrent dans mon univers, elles vont souvent vivre quelque chose de très instantané parce qu'il y a tout un monde qui s'ouvre à elles. Et puis après, il va y avoir d'autres prises de conscience et c'est surtout sur le long terme. Donc moi, pourquoi est-ce que j'ai envie de fidéliser ma communauté? Parce que déjà, le processus de transformation se fait à long terme. Donc ça veut dire que ce soit mes contenus offerts ou mes programmes payants, il y a une évolution qui se fait. Donc déjà, ça, c'est le premier point. L'autre, l'autre point, d'avoir des ambassadeurs de notre marque, ça veut dire qu'on a déjà une marque. Ça veut dire qu'on a déjà conscience de notre entreprise, qu'on a communiqué sur la marque et que du coup, on a envie d'avoir des personnes qui représentent notre marque. Ça veut dire qu'on a envie, moi j'imagine, hein, plein de personnes avec des sweat roses, l'alchimie sacrée, et qui vont parler justement de l'alchimie sacrée. Euh, et en fait, je m'amuse avec ça parce que c'est déjà, qu'est-ce qui leur donnerait envie en fait qu'est-ce qui leur donnerait envie en fait d'être ambassadeur de ma marque. Donc plutôt que de me poser sur moi, eh bien là, par contre, je vais me poser sur les autres, de me dire, OK, qu'est-ce qui leur donnerait envie à eux? L'autre question qu'on peut se poser, c'est l'envie de créer une communauté. Pareil, pourquoi est-ce que j'ai envie de créer une communauté? Qu'est-ce qui fait que ça fait partie de la stratégie de mon entreprise? Et au-delà de la stratégie, qu'est-ce qui fait que ça fait partie peut-être de mon être? Moi, ça a toujours été le cas. L'alchimie sacrée, depuis le départ, 2019, ça s'est jamais appelé Olivia Sotero. Ça s'est toujours appelé d'un autre nom parce que je savais que c'était quelque chose de collectif. On ne peut pas transformer le monde tout seul. Il y a forcément une alchimie collective qui doit opérer. Et voilà. L'autre chose par rapport aux ambassadeurs, c'est que les ambassadeurs sont déjà là. Et souvent, on va essayer de chercher quelque chose en dehors de nous, en dehors de notre réseau, alors qu'en fait, les ambassadeurs sont déjà là. Que ce soit notre famille, nos parents, nos enfants, notre mari, nos amis, notre banquier, nos partenaires, notre assureur, notre expert comptable, eux, ce sont les premiers ambassadeurs. Et du coup, ce qui est intéressant avec cette vision-là, c'est que est-ce que déjà à ces personnes-là, je leur ai parlé de ma vision? Est-ce que je leur ai dit où est-ce qu'on allait avec mon entreprise? Est-ce que je leur ai dit quels sont les projets que j'avais avec mon entreprise? Et vous allez voir que rien que ça, ça va aussi transformer votre posture qui sur les réseaux va se ressentir parce que vous n'avez pas peur de partager votre vision parce que vous l'avez déjà fait dans votre sphère privée.
Donc, il y a comme une cohérence, quelque chose de naturel qui fait, bah oui, je l'ai partagé à ceux qui comptent le plus pour moi. Donc, en fait, évidemment, j'ai envie de le partager au plus grand nombre. Et du coup, c'est là où il y a une alchimie qui opère parce que bah, on a partagé notre vision auprès de nos proches. Et je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a enregistrée avec Loïc, qui justement est un petit peu les coulisses de notre vie de couple alors que j'ai une entreprise. Parce que bah, la première personne que j'ai dû à convaincre, c'est finalement moi-même. Et puis après, les personnes de mon entourage. Donc, je pense que cette vidéo va être une pépite. Et du coup, vous voyez comment c'est naturel en fait. Parce qu'après, sur les réseaux sociaux, quand on va parler de notre vision, bah, vu qu'on a déjà fait l'expérience d'en parler à notre famille, eh bien, c'est une évidence que on a déjà eu des projections, on a déjà eu des limites. Donc, en fait, on va partager notre vision. Ça veut dire que les gens vont nous rejoindre pour cette vision-là. Et le fait de fidéliser nos clients, notre communauté, bah, c'est déjà est-ce que je leur ai partagé ma vision? Est-ce que je les ai tenus au courant de ma vision? Est-ce que j'ai actualisé ma vision? Et puis après, de manière générale, soit les personnes vont dire, tiens, j'ai vécu telle masterclass avec cette personne-là, vas-y, va la voir. Et les personnes deviennent du coup automatiquement vos ambassadeurs. Après, vous pouvez aussi avoir un programme d'ambassadeur. Moi, c'est pas mon cas, mais je vois mes clients comme des ambassadeurs. Pour qu'ils soient ambassadeurs, il faut qu'ils soient très au clair sur, un, ce que vous faites, votre expertise, votre vision, et quel est l'intérêt aussi pour eux. Moi, de faire partie de l'alchimie sacrée, il y a quelque chose de magique. Parce qu'on se dit, waouh, on est en train de transformer le monde. Bah, viens, viens dans l'alchimie sacrée, on le fait ensemble. Et ce matin, j'ai une de mes clientes qui a fait une magnifique story en invitant justement sa communauté bah, à découvrir l'alchimie sacrée. Et il y a mon cœur qui a fait waouh, merci parce que c'était pas demandé, c'était vraiment un élan du cœur. Et voilà. Donc, comment est-ce qu'on va fidéliser de manière concrète? C'est vraiment savoir pourquoi. Se poser du côté des ambassadeurs et de se dire, bah, c'est quoi les contreparties? Je sais que pareil, il y a tout un des systèmes d'affiliation notamment qui existent. Donc ça peut être possible aussi. Et puis, sur le comment, c'est vraiment pour moi avec des valeurs communes, avec un lieu de rassemblement, avec des rencontres pour nourrir les ambassadeurs. Je sais qu'à un moment donné, je m'étais posé la question pour l'astrologie alchimique de faire un programme d'ambassadeur. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et justement, je me suis vraiment posée de me dire, OK, ça serait quoi les intérêts pour eux au-delà de potentiellement la filiation financière? C'est quoi réellement l'intérêt? Et voilà. Donc, quand je me pose cette question maintenant, je me dis, bah oui, ça serait une expertise en plus euh, qui peuvent accompagner leurs propres clients. Donc, quelqu'un qui est intéressé par l'astrologie, ah bah tiens, si tu veux, il y a ce programme, cette formation qui existe d'astrologie. Et voilà. Derrière ce programme d'ambassadeur, ce que j'ai envie de dire, c'est il y a une notion de formation sur votre vision, sur vos valeurs, sur vos produits. Et voilà. La question d'après, qui est reliée, qui est d'un point de vue stratégique, qu'est-ce qui est le mieux pour connecter avec sa communauté? Et vous verrez, ça fait un lien avec la vidéo que j'ai enregistrée juste avant. Euh, Parce qu'en fait, on confond ce que c'est que la stratégie avec réellement ce que nous, on a envie. Et, euh, et en fait, le plus important pour moi au départ, c'est vraiment de se dire, et là, je m'adresse plutôt à des solopreneurs ou des personnes qui ont une petite équipe, euh, au départ, vu que c'est nous-mêmes qui allons connecter avec notre communauté, c'est important de faire quelque chose qui est en harmonie avec nous. Plus tard, quand vous avez une équipe, oui, on peut parler un petit peu plus de stratégie, de faire des choses qui nous va pas forcément connecter avec nous, mais va connecter avec l'entreprise et avec l'équipe. Donc ça, c'est OK. Mais dans cette question-là, je vais vraiment parler de plutôt en forme solopreneur ou si vous avez une petite équipe, mais que clairement, ça va être vous qui allez faire les lives, les posts, etc. Donc la question qui était posée, c'était, voilà, est-ce que je vais faire un live par semaine sur Instagram? Mais la peur derrière, c'était que le live se perde dans le fil. Est-ce que ça serait mieux peut-être de faire un live sur un groupe privé?
Mais peut-être qu'il faut l'alimenter et être présente avec des lives en plus. Est-ce qu'il faut faire les deux ou est-ce qu'il faut le faire dans une masterclass pour récolter des emails et du coup avoir des emails pour sa newsletter? Et vous voyez que là, on est pas mal dans des questions mentales en fait, plutôt que de se dire, OK, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Et si c'est pas moi qui vais le faire, bah, qui dans mon équipe peut le faire? Et en fait, l'énergie d'un business spirituel est tellement différent d'un business classique et c'est pas positif, négatif, c'est que quand on partage notre vision du monde, à un moment donné, c'est le leader qui va partager sa vision du monde. C'est ça qui va connecter avec ses clients. Ça veut dire que quand je viens en live, peu importe que ça soit un live, un podcast, un post, c'est vraiment, bah tiens, moi, je me montre. Et peut-être ce que je ressens derrière cette question, c'est qu'en fait, j'ai pas envie de faire des choses qui servent à rien. Je comprends. Moi, une des valeurs de l'alchimie sacrée, c'est l'utilité. Ça veut dire que notamment les lives, eh bien, je vais après les réutiliser, que ce soit dans mes programmes, que ce soit dans mes challenges, ce sont des choses que je réutilise. Ça veut dire que chaque, par exemple, question-réponse que j'enregistre là, bah, du coup, c'est génial quand j'ai des clients qui vont me poser des questions, bah, plutôt que de leur répondre, bah, je vais leur envoyer ces questions-réponses. Donc là, ce qui va être en tout cas, euh, pour moi, ce qui va être important pour connecter avec sa communauté, c'est vraiment, bah, à chaque fois, la première question, c'est pourquoi j'ai envie de connecter avec ma communauté, au-delà de juste vendre. C'est quoi, pourquoi j'ai vraiment envie de connecter avec ma communauté? Moi, par exemple, c'est parce que je sais qu'en connectant avec elle, bah, tout simplement, elle va avoir confiance. Elle va comprendre aussi, de manière plus holistique la transformation qui peut s'opérer dans l'alchimie sacrée. C'est pas une transformation que d'un côté. Ici, vous êtes dans une boule à facettes et on vient à chaque fois se connecter à une partie de la boule à facettes. Donc moi, pour moi, ce qui va être important, c'est la régularité. Parce que tout simplement, quand on développe un business en ligne, en tout cas dans ma manière, c'est que je suis pas là pour être là que pour vendre. Et ça a toujours été le cas. Je crois que quasiment depuis 2020, il y a eu deux périodes où je me suis absentée 2, 3 semaines, deux périodes, mais sinon j'ai toujours été là. Pourquoi? Parce que c'est important pour moi de ne pas être là que pour vendre. Donc ça veut dire que déjà pour se connecter à votre communauté, l'important c'est de se dire, OK, pourquoi est-ce que j'ai envie d'être connecté à ma communauté? Est-ce que j'ai réellement envie d'être connecté à ma communauté? Et comment est-ce que je le fais d'une manière qui me convient? Et là, vous pouvez voir la vidéo d'avant qui répond justement à cette question-là. Et puis, vraiment se poser la question, qui est ma communauté? De quoi est-ce qu'elle aurait besoin? Je me rappelle au début de l'alchimie sacrée, moi je faisais plutôt des lives le soir parce que c'était des personnes qui étaient salariées. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, moi, ça me convenait pas, ça me prend une énergie de fou. Moi, je suis plutôt du matin. Donc, du coup, bah, j'ai transformé mes lives du soir en des lives du matin, comme bah, les lives sur YouTube qui sont à 9 heures le matin. Donc, j'ai créé finalement, OK, je réponds aux besoins de mes clients, qui est de leur apporter de la nouveauté sur l'entrepreneuriat spirituel en ligne et en même temps, je respecte moi-même mon rythme. Et soit les personnes peuvent le vivre en live, soit en replay. Donc voilà, le but en fait, c'est de, en effet, trouver un juste milieu et de comprendre que à la fois, je comprends que créer du contenu permet à ma communauté de savoir si je suis la bonne personne pour elle ou si c'est la bonne offre pour elle. Voilà. Comprendre que ce contenu-là, il est durable. Donc, du coup, je vais pouvoir le retransmettre à d'autres endroits. Donc, encore une fois, cette vidéo, bah, quand j'aurai une question sur la thématique de la fidélisation ou de la connexion à la communauté, je pourrai envoyer ça. Et puis après, je peux très bien euh, rassembler tous ces lives-là, donc là sur la chaîne YouTube, mais ça pourrait être sur une page de mon site internet, et justement de faire comme une bibliothèque. Donc en fait, ce que je vous invite derrière ça, c'est que pour connecter avec votre communauté via du contenu, ce qui va être intéressant, c'est de raffiner quel contenu vous faites pour créer une bibliothèque. Et comme ça, quand il y a un client qui arrive, eh bien,
vous avez pour la plupart du temps la réponse à lui donner. Vous-même, vous ne lui donnez pas, vous donnez une vidéo qui lui permet d'avoir ses réponses. Et puis après, il a une bibliothèque d'éléments. Donc voilà. Donc c'est vraiment pour moi, derrière ces deux questions, il y a vraiment la notion de je crée un écosystème de contenu qui est durable. Je crée un écosystème qui répond aux besoins de mes clients et en même temps qui respecte moi, mon énergie et ma manière de faire. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Ta, 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 ta. Donc, d'un point de vue stratégique, en fait, pour moi, la base, c'est qu'est-ce qui, moi, me convient, qu'est-ce qui convient à mon entreprise, de quoi mes clients ont besoin et après de voir à long terme. Le côté stratégique, peut-être qu'il est relié à la vente. Moi, de manière générale, quand je crée un contenu, il est relié à un produit. Ou sinon, je vais en parler. Ou sinon, quand on va me poser une question, vu que je partage ce contenu-là, ben, mon client qui m'a posé des questions va avoir confiance, va se dire, tiens, oui, c'est la bonne personne pour moi. Ah bah d'accord, j'ai envie d'aller plus loin. Donc du coup, il va me recontacter pour aller plus loin si je partage pas un produit en particulier. Voilà. J'adore ces questions. Vous voyez qu'en fait, la base de l'entrepreneuriat, c'est vraiment, OK, je reviens à moi. Qu'est-ce qui est aligné pour moi, tout en comprenant qu'il y a l'autre de l'autre côté. Donc, c'est pas juste faire ce que je veux, c'est vraiment cet élan de, ah ok, j'ai envie de rencontrer l'autre, j'ai envie de me connecter avec mes clients, j'ai envie de me connecter avec ma communauté. Et puis, on peut très bien le faire, que ce soit nous-mêmes ou quelqu'un de notre équipe, hein. Voilà. Génial. Donc ces questions, elles sont là dans le cadre du membership business de l'alchimie sacrée, qui est vraiment aussi ouvrir les possibles sur comment est-ce qu'on vend en ligne, notamment de manière organique. Donc c'est un membership que vous pouvez rejoindre sur 3 mois ou sur un an et qui est là pour vraiment en fait ouvrir les possibles sur ces ventes, apprendre à créer des offres notamment dans une offre qui s'appelle Pyramide. Donc, c'est vraiment, je crée une offre qui vous permet aussi de créer vos lancements. Donc, comment est-ce que je fais des lancements pour vendre mes produits en ligne? Et puis, des ateliers qui vous permettent tout simplement d'avoir cette posture-là. En fait, la posture de la vente organique, elle est tellement importante parce que on ne crée pas quelque chose pour attendre quelque chose, mais on crée quelque chose parce que c'est qui on est. Je crée un podcast parce que je veux que mon message soit répandu dans le monde entier. Je crée un groupe Facebook parce que j'ai envie de rassembler ma communauté. Il y a quelque chose de très simple là-dedans. Et il n'y a pas ces questions qui peuvent être compliquées de comment je fais A pour faire B, pour faire C, pour arriver à Z. C'est vraiment, en fait, je vais directement à Z parce que ça fait sens pour moi. Et voilà. Donc ça, c'est le membership business. Je vous mets les informations dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à transmettre cette vidéo aux personnes qui peuvent être intéressées et à très bientôt.